napesa na yo nini na maso yozali yangaye ozale papa na ngai nayembeli yo nazanga tambongo Yesu nazanga yo te mokonzi na ngai Shilo ozanzambe ai na tombola nani pobele yo Yesu mopesi na nyonso papa nanga nayembeli yo yozali ko wapi yanona palna mokonzi na ngai alors dans ce que nous avons vu, que je vous ai montré, 1 Corinthiens chapitre 7 verset 23, vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Comme j'ai dit dans notre version, Dieu vous a acheté à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Vous avez été rachetés. Un prix symbolise la valeur que l'on donne à un objet. Un prix exprime la valeur que l'on donne à ce qui nous appartient. Et souvent, cela intervient quand il y a des échanges. Et l'homme qui était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, quand le péché est rentré dans le monde, l'harmonie a été rompue avec son maître, avec son créateur. Cela ne veut pas dire que l'amour de Dieu n'était plus pour les hommes, non. C'était quand même sa création. Et on nous dit qu'il avait déjà prévu le déclenchement du plan de la rédemption. Et cette communion qui a été perdue, rompue, a fait pénétrer dans le cœur de l'homme des mauvaises pensées. Et ces pensées ont conduit l'homme à pratiquer des actions, si je puis dire, malveillantes. Donc le péché a introduit les mauvaises pensées et les pensées ont conduit à la pratique des actes qui ne glorifiaient plus Dieu. Et il s'en est suivi des conséquences que nous connaissons tous. On nous dit que la mort est arrivée, la maladie, tout ce que vous voulez, les incompréhensions, la méchanceté. Il y a eu une incompatibilité entre la façon que Dieu voyait et la façon dont l'homme voyait. Et pourtant, il y avait comme cette harmonie, cette communion entre le Créateur et celui qui était créé. L'homme a commencé à errer, à voir les choses à sa manière. L'homme est rentré dans le système humain. Même si nous acceptons qu'il y avait l'influence du malin, le prince de l'air, même si nous sommes d'accord qu'il y a eu cette influence, cette manipulation, mais face à la manipulation, il y avait quand même la réponse de l'être humain. Tout ce qui arrive dans ta vie, tout ce qu'on te propose, on te le propose certainement, mais il y a toujours, toi, la réponse que tu donnes à ce qu'on te présente. Si je te présente un joint,
tu es libre d'accepter ou de refuser. Parce que tu as le sens de la réflexion. Parce que tu peux te poser la question de savoir qu'est-ce que ça va t'apporter. Est-ce que cela va-t-il servir à quelque chose de positif ou de négatif dans ta vie? Qu'est-ce que cela va-t-il conduire pour toi? Donc quelque part, l'être a toujours ce sens de responsabilité intérieure. Et là, la communion était perdue. L'homme n'avait plus de communion avec le Seigneur. Mais n'empêche que l'homme continuait à réfléchir. L'homme continuait à conduire sa vie selon lui. Il a créé l'organisation humaine. Il a créé le système humain. Même si on nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin, mais l'homme participe à cela avec également ou aussi sa conscience. Il est libre de pratiquer le bien comme il est libre de pratiquer le mal. L'homme sait quand il pose des actes qui sont bien et il sait aussi quand il pose des actes qui ne sont pas bien. Sa conscience lui parle toujours. Quoi qu'on dise, ma conscience, ta conscience te dira toujours si tu fais bien ou si tu fais mal. Parce que Dieu a posé des principes. Et comme l'homme n'a pas respecté cela, il s'est égaré, il s'est éloigné des principes. Comme il voulait faire comme lui-même, et il a connu toutes sortes de conséquences. Les guerres, la haine, le rejet des autres, la domination des uns sur les autres. La parole ne dit pas que Dieu a dit dominer sur les hommes. Mais aujourd'hui, on voit le plus fort dominer sur le faible. Au commencement, il voulait que l'homme domine sur la nature. Pas sur son prochain. Mais aujourd'hui, nous vivons le contraire. Mais je veux simplement nous rappeler que face à la déroute de l'homme, face à l'échec de l'homme, face au péché de l'homme, face à la mort qui est rentrée dans le monde, face à la maladie qui est rentrée dans le monde, face au système humain négatif qui domine sur l'humain, Dieu dans son amour, Dieu dans son amour, a décidé de son propre chef, dans sa souveraineté, de donner son fils. Il est venu sur la terre. On dit que nos iniquités sont tombées sur lui. Il a porté nos péchés. Il a accepté de connaître l'humiliation, la souffrance. Il a accepté qu'on l'insulte. Et pourtant la Bible est claire, lui, il n'a commis aucun mal, il n'a commis aucun péché, il n'a insulté personne, il n'a pas triché. La parole est claire. Il n'a fait du mal à personne. C'est toi qui fais du mal à ton frère. C'est toi qui fais du mal à ta soeur. C'est toi qui penses du mal de ton frère. C'est toi qui penses du mal de ta soeur. C'est toi qui passes ton temps à dire les choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est toi qui passes ton temps à faire des pratiques qui sont contraires à ce que dit la parole. Tout cela a des conséquences. Tout cela n'apporte pas la vie. Tout cela n'apporte pas la joie. Tout cela n'apporte pas la sérénité. Et Dieu, voyant cela, Dieu envoie Jésus-Christ. Dieu décide que Jésus-Christ vient pour rappeler que tu es son enfant, que tu viens de Dieu, que tu sors de l'Éternel, que tu as les chaînes de l'Éternel. Qu'en toi, il y a ce qui appartient à Dieu. Il vient te rappeler cela. Et donc, pour qu'il y ait cette harmonie qui a été brisée, qu'elle revienne comme au départ, Christ paye le prix de la croix. Il accepte d'être crucifié.
il accepte l'humiliation. Il est crucifié à la croix. Il subit la douleur que toi et moi, on devait subir. Il reçoit quelque part la dureté du cœur de l'homme. Il est brisé. Il est rejeté. Quelque part, on l'a essuyé. Lui qui était pur. Mais dans sa divinité, personne ne pouvait toucher cela. Mais humainement, Christ a porté le poids de tous nos péchés. Voyez-vous, quand nous observons même les animaux, je suivais un documentaire où, si je me rappelle bien, c'était des chimpanzés ou des singes, je ne sais plus lequel, il y avait madame antilope qui avait son enfant et les autres sont arrivés parce qu'ils voulaient s'accaparer de ce bébé antilope. Mais comme ils étaient 3 ou 4, voyez-vous, madame antilope, les autres étaient peut-être plus forts qu'elle, mais elle allait dans tous les sens pour chasser ces chimpanzés pour qu'ils ne puissent pas attraper son bébé pendant qu'ils étaient en train de courir. Mais comme ils étaient nombreux, mais elle n'a pas eu peur, elle n'a pas fui, elle n'est pas allée se cacher laissant son enfant en danger. Elle a essayé du mieux qu'elle pouvait se battre, courir derrière chaque agresseur qui voulait prendre le bébé antilope. Et chaque fois qu'elle courait vers celui-ci, l'autre approchait du bébé qui courait aussi. Et pendant un temps, c'était comme cela, c'était difficile pour elle. Mais malheureusement, finalement, il y a l'un d'eux qui a pu attraper le petit et monter avec le petit dans un arbre. Et tous sont montés. Et Madame Antilope est arrivée, mais elle ne pouvait pas monter. Malheureusement, le bébé a été déchiré là-haut. Et la Madame Antilope partait. On sentait, on voit la tristesse. Elle regardait, voyez-vous. Quand on touche ce qui t'appartient, quand on touche ce qui a de valeur pour toi, tu ne te laisses pas faire. Quand on veut briser ta vie, tu dois te lever. Quand on veut t'arracher ce qui est précieux à tes yeux, tu ne te laisses pas faire. Tu vas te défendre. Tu ne te laisseras pas faire au prix de ta vie peut-être. Tu te battras. Si des États ont réclamé leur indépendance, c'est parce qu'à un moment, ils en ont eu marre d'être toujours soumis au système du colonisateur. Quand tu crois que tu as de la valeur, quand tu crois que tu es quelqu'un, tu ne laisses pas les gens te marcher sur les pieds. Madame Antilope a voulu jusqu'au bout défendre le bébé antilope. Mais alors, Dieu a vu comment est-ce que le diable faisait du mal à sa création. Dieu a vu la perdition dans laquelle sa créature, ses créatures étaient en train d'être plongées. Dieu a vu comment est-ce que le péché faisait du mal à ces personnes qui étaient créées à son image et selon sa ressemblance. L'être humain a perdu la ressemblance de la justice de Dieu. L'être humain a perdu la ressemblance de l'amour de Dieu. Et cela n'a pas plu à Dieu parce que l'être humain était manipulé, conduit par des pensées nauséabondes. L'homme est devenu tellement méchant, le cœur de l'homme est devenu tortué avec des pensées mauvaises, viles, toujours voulant faire du mal sur son prochain. Souvenez-vous d'Abel et de Caïn. Le péché, on nous dit, sans mauvais. Ça n'amène que la mort. Ça n'amène que la désolation. Ça n'amène que la méchanceté. Le péché ne produit rien de bon. Et comme cette dame antilope voulait défendre son bébé, Dieu lui-même a dit, il faut que j'intervienne.
Je dois sauver ces hommes. Je ne peux pas les laisser continuer à avancer comme cela. La haine est rentrée dans le cœur de l'homme. L'homme a sorti toutes sortes de lois pour sa faveur, selon les lieux, l'attitude où l'homme s'est trouvé. L'homme, Dieu a décidé son intervention. Et voilà pourquoi Christ est venu. Pour que tout ce mal puisse être extirpé de la vie de l'homme. Et je nous rappelle tout le temps, quand il est rentré dans le temple, voyez-vous, quand il a déroulé le rouleau du prophète Ésaïe qu'on lui a présenté, vous savez ce qu'il avait dit, vous savez ce qu'il avait proclamé, ce pourquoi il était venu sur la terre, le travail qu'il était venu faire. Vous connaissez cela. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il voulait que les captifs soient délivrés. Il voulait que les opprimés soient libérés. Il voulait que les aveugles recouvrent la vue. Il voulait annoncer une nouvelle année de grâce. Jésus-Christ. Rien d'autre. Il voulait que l'homme soit libéré de chaînes, de l'ennemi, du diable, du malin. Il voulait que l'homme quitte le camp des ténèbres, parce qu'avec le péché, l'homme est passé du camp de la lumière de l'Éternel pour rentrer dans les camps des ténèbres. Et Christ, avec l'œuvre de la croix, est venu récupérer l'homme du monde des ténèbres pour le ramener vers la lumière. La Bible dit clairement que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire toutes les œuvres du diable. Et on nous dit également, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'homme d'antan vit, a vécu dans le péché. Et l'homme d'aujourd'hui, encore continue à vivre dans les péchés. Et pourtant, le Seigneur a pratiqué cette œuvre merveilleuse de la rédemption pour que l'homme sorte du péché. Alléluia. Le Seigneur veut que moi et toi, nous sortions de l'influence du monde. Ça paraît être léger quand on en parle. Et quand j'ai dit sens des responsabilités, rappel de la conscience que tu n'es pas obligé de tout suivre, tu n'es pas obligé de tout accepter. Le Seigneur est venu afin de t'éclairer. Il est venu afin que tu sois parmi ceux et celles, quand la parole dit ton oui doit être oui, ton non doit être non. Il faut que tu sois dans la clarté. Tu ne peux pas vivre constamment dans l'inconstance, dans l'irrégularité. Il a payé le prix. Son sang a coulé. C'est au prix du sang que nous avons été rachetés. Au prix du sacrifice expiatoire de Jésus-Christ à la croix. Le sang de Jésus a coulé pour que tes iniquités te soient pardonnées, pour que tes fautes soient rachetées, pour que tu sois ramené à Dieu au travers de l'œuvre grandiose de la croix. L'alliance par le sang de Jésus-Christ. Le sang du Christ a coulé une fois pour toutes. Pour que tu sois libéré, pour que je sois libéré, pour que je quitte la malédiction, pour que je quitte la fausseté, pour que tu quittes la haine, pour que tu quittes la méchanceté, pour que je quitte la tricherie, pour que nous quittions ensemble le péché, le mal. Ce sang a coulé pour cela. Nous nous attendons tellement à des choses de la part de Dieu. Mais nous devons commencer par comprendre pourquoi il a payé le prix. Il a payé pour que nous quittions le mal. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché a entraîné
c'est qu'on appelle la mort que tous nous savons. L'échec, c'est ce que le péché a entraîné. Il n'y avait plus d'union entre l'humain. C'était la désunion. Quand tu n'as pas compris ce que Christ a fait à la croix, tu continueras à vivre dans le mal, à haïr ton frère, à te croire supérieur aux autres, à te croire intouchable, à te croire plus élevé que les autres, à te croire plus intelligent que les autres, à te croire plus spirituel que les autres, à te croire meilleur que les autres. Si tu n'es pas réellement affranchi, si tu ne réalises pas l'importance de l'œuvre de la croix, c'est bien beau de s'attendre à être béni, mais il faut réaliser la souffrance endurée par Jésus-Christ pour que tu rentres dans la bénédiction. La bénédiction devrait être secondaire. Elle est pour toi, certes. Mais d'abord, réalise le prix payé, réalise la souffrance, réalise la douleur. Comprends que son sang a coulé. On entend parler de cela. Mais regardez seulement, quand on vous fait une petite piqûre, comment ça fait mal. Mais imaginez les clous dans ses mains, ses pieds. Imaginez cette lance qui transperce le côté. Imaginez cette couronne d'épines sur la tête, avec toutes ces épines qui font mal. Tout cela, c'était simplement pour toi, c'était pour moi. Il n'a commis aucun mal, il n'a rien fait, mais il est venu pour ôter ton péché. Dans ton péché, il y a eu la conséquence des échecs, de tout ce que vous voulez. Les conflits, les guerres. C'est celle qui se croit supérieure à d'autres. Ceux qui ne respectent pas la parole de Dieu. Ceux qui ouvrent leur bouche et comme dit la parole, honorent Dieu du bout de leurs lèvres alors que leur cœur est éloigné de lui. Ceux qui pensent qu'ils savent tout, qu'ils connaissent tout. Et pourtant la même Bible nous dit que nous ne connaissons qu'en partie. Le prix payé, vous avez été racheté à un prix fort, le prix du sang de Jésus-Christ. Vous avez été racheté à ce prix cher, inestimable. Nous disons qu'entre humains, nous fixons des prix sur les objets. Et même ces prix sont aléatoires parce qu'on ne connaît pas véritablement la réalité de la valeur de ces objets. C'est que l'homme dit que c'est comme ça. Mais ici, c'est le sang de Jésus qui a coulé. Aucun pasteur, aucun prédicateur, personne n'a accepté que son sang coule pour toute l'humanité. C'est dans le système des hommes que nous trouvons cela. Mais avec Dieu, il y a un seul fait qui s'est accompli. C'est que Christ est venu en chair et en os. Et il a porté les marques de la douleur. Il a souffert sur la croix. Il a subi l'humiliation. Il a accepté d'être humilié. Et il est mort à la croix. Il s'est soumis à son Père. Et voyez-vous, il y a une chose que nous devons relever dans ça. Si nous nous souvenons que chaque fois que quelqu'un, on lui a fait du bien, généralement, la personne à qui on a fait du bien revient souvent vers son bienfaiteur pour le remercier. Allez voir dans l'histoire de l'esclavage. Quand un esclave était affranchi, quand un esclave, on lui donnait la liberté, mais souvent, l'affranchi revenait vers son bienfaiteur. Il y avait comme une bonne relation qui s'établissait. Parce que l'affranchi était reconnaissant de ce que le maître avait fait pour lui. Il y avait une marque de reconnaissance. De la même manière, toi et moi aujourd'hui, nous devons prendre conscience que nous devons être reconnaissants vis-à-vis de Jésus-Christ. La reconnaissance, ce n'est pas seulement du bout de lèvres, mais la reconnaissance par notre façon de vivre devant Jésus-Christ.
Nous devons devenir et être les témoins de Jésus-Christ par rapport à ce qu'il dit dans les évangiles. Quand tu pratiques ce que Jésus dit, c'est comme si tu reviens vers lui, toi qui es affranchi, toi qui as trouvé la liberté, toi qui l'as guéri, toi à qui il a donné la liberté de vivre, de prier. Tu reviens vers lui sans cesse pour lui dire merci Seigneur. Il y a cette relation qui s'établit, il y a comme cette harmonie qui s'établit. Et la Bible dit qu'il nous a rachetés non pas pour lui mais pour Dieu. L'esclave affranchi bâtit une relation merveilleuse avec celui qui l'a libéré. Il n'y a plus de relation de supérieur à inférieur. Parce qu'il t'a donné la liberté. Et la liberté qu'il t'a donnée te donne aussi un sens de responsabilité. Tu deviens quelqu'un qui devient raisonnable dans ta façon d'être, dans ta façon de marcher, dans ta façon d'avancer. Parce que tu te rends compte que maintenant, je deviens libre. Souvenez-vous, dans toute l'histoire, parce que nous avons toujours tendance à voir l'esclavage de nos frères qui sont allés aux Amériques un peu partout. Mais même chez nous, il y avait des esclaves. Entre tribus, il y avait des esclaves, n'est-ce pas? Comment est-ce que certains traitaient mal, par exemple, les pygmées? Dans certaines contrées, dans nos pays, il y a des tribus qui étaient esclaves d'autres tribus. Leur vie dépendait de ceux qui étaient forts. Ils dépendaient totalement, complètement de leur maître. Et de la même manière, pendant la colonisation, vous avez entendu des histoires. Ta vie dépendait du colonisateur. Ta famille dépendait du colonisateur. Mais dès l'instant où on te dit que tu deviens indépendant, dès l'instant où on te dit que tu deviens libre, ça donne des responsabilités. La liberté implique la prise de responsabilités, la prise de conscience. La liberté implique l'engagement de soi dans ce que l'on devient. Parce que c'est toi-même qui te prends en charge, n'est-ce pas? Or, nous avons celui qui nous dit, il veut tout prendre. Il nous a sortis d'une prison. Il nous a sortis d'un lieu qui était mauvais. Il nous a sortis de tout ce qui ne glorifiait pas son Père. Il nous a tirés de la fausseté. Il nous a tirés du mensonge. Il nous a tirés de ce qui est comme de l'or, mais qui n'était pas de l'or. Il nous a tirés des griffes du prince de l'air pour ceux et celles qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Parce que tant d'êtres humains sur la terre, tous ne l'acceptent pas comme Seigneur et Sauveur. Mais ceux et celles qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur, la Bible est claire dans Jean 1,12 qu'ils deviennent des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Il nous a tirés de quelque part. Parce qu'il s'est souvenu que nous portons ces gènes et il ne peut pas laisser ceux-là croupir dans la misère, dans la mort. Jésus est venu pour cela. Voici le prix qu'il a payé, bien-aimé. Le mal qui s'est donné pour toi, pour moi, pour nous. Donc dans tout ce que tu peux traverser, rappelle-toi que Christ a payé le prix fort. Les souffrances que tu peux connaître, les épreuves par lesquelles tu peux passer. Souviens-toi, il a dit, et il le redit dans sa parole, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Portez vos douleurs, apportez à Jésus vos douleurs, apportez à Jésus vos soucis, vos préoccupations, et il s'en chargera, parce qu'il a déjà payé le prix à la croix. Que tu ne restes pas dans ce qu'on appelle être statique, mais il faut que tu rentres dans une vie dynamique, dans une relation dynamique avec ton Seigneur, avec ton Rédempteur, avec ton
bienfaiteur. Le diable n'est pas ton bienfaiteur. Le diable est ton ennemi. Le diable ne t'aime pas. Mais Jésus-Christ t'aime. Voilà pourquoi il est allé à la croix. Parce qu'il fallait qu'il y ait cet échange. Quand on fixe un prix, quand on vend, il y a toujours un échange. Il est venu effectuer cet échange. Il s'est donné comme cette monnaie pour que toi tu puisses recevoir ta liberté. Pour que toi tu sois affranchi. Alléluia. C'est ce qu'il a fait. Et dans la parole de Dieu, j'ai noté quelque chose. Comme toujours, la parole elle est merveilleuse. Il y a ces passages dans la Bible qui dit, Matthieu 28, 16, 20, la Bible dit, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Romains 6, 22 dit ceci. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Christ fait une promesse qui sera avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais, voyez-vous, quand nous disons ne devenez pas esclaves des hommes, ne devenez pas esclaves des hommes, ça veut dire que vous devez entendre ce que Christ a dit. Vous devez recevoir ce que Christ a laissé comme commandement. On doit vous apporter la parole que Christ a laissée pour vous. Ce testament de Christ, c'est ce que les prédicateurs doivent ouvrir et communiquer à son peuple. Tu ne vas pas retrancher, tu ne vas pas ajouter. Tel est le commandement du Seigneur. Vous ne devenez pas esclaves des hommes. Vous devez écouter l'évangile. Vous devez recevoir ce qui est dans l'évangile. On doit vous prêcher ce qui est écrit dans l'évangile. Vous ne devez pas rentrer dans le système des prédicateurs. Quand le prédicateur se tient devant toi, ce n'est pas pour qu'il t'apporte sa pensée, mais qu'il te communique la pensée du Seigneur. Alléluia. Amen. Vous ne devenez pas esclaves des hommes. Vous devez écouter l'ainsi dit l'Éternel. Mais cela doit produire en vous, comme dit la parole ici dans le livre de Romains, que vous devez produire le fruit de la sainteté. Il y a certes une fin, nous nous attendons à la vie éternelle, mais pendant que nous sommes ici sur la terre, nous devons marcher dans la sainteté. Pourquoi? Parce que nous avons le temps d'écouter ce qui est dit. Parce que nous avons le temps de recevoir ce qui est prêché dans la vérité. Qu'est-ce que Christ a dit dans les évangiles? Qu'est-ce que Christ demande à son peuple dans les évangiles? Qu'est-ce que Christ attend de toi? Qu'est-ce que Christ attend de moi? Qu'est-ce que je viens faire dans mon assemblée? La parole que je reçois, qu'est-ce qu'elle produit dans ma vie de tous les jours? Quels sont les commandements? Il dit ici que vous allez leur enseigner ce que moi je vous ai prescrit. Non pas votre intelligence à vous, non pas vos pensées humaines, mais ce que je suis venu apporter aux hommes par la volonté de mon Père. Faut
Faut-il qu'on nous rappelle tout le temps ce que Christ a dit? Faut-il qu'on nous rappelle tout le temps ce que Dieu attend de nous? Il est la lumière, Jésus-Christ. Tu ne peux pas pratiquer en même temps les œuvres des ténèbres et venir te présenter là où il y a la lumière. Ce n'est pas possible. On doit apporter au peuple les principes de Dieu. Tu dois aimer Dieu. Tu dois obéir à Dieu. Tu dois te soumettre à Dieu. Tu dois pratiquer ce que Dieu dit. Tu dois faire les commandements du Seigneur. Tu dois être sous le regard de Dieu. Tu dois marcher devant lui en intégrité de vie. Ce n'est pas toujours simple, mais tu dois t'efforcer. Autant que faire se peut de ta part, alors l'Esprit est là pour te soutenir. Nous disons que nous sommes l'Église et tu es l'Église, il est l'Église. Tout le monde est l'Église parce qu'en nous, il y a l'Esprit. Et le Saint-Esprit est là pour nous soutenir, pour nous pousser, pour nous édifier, pour nous rappeler tout le temps à l'ordre que nous ne devons pas franchir certaines étapes de notre vie. L'Esprit de Dieu est là pour cela. Tu dois comprendre que tu appartiens au Seigneur, que tu appartiens au camp de la lumière, tu appartiens au camp de la vérité, tu appartiens au camp de l'amour et non au camp de la haine, tu appartiens à celui qui est monté à la croix du calvaire, tu appartiens à celui qui dit aime Dieu et aime ton prochain, tu appartiens à celui qui détient tout ce qui est dans le visible et ce qui est dans l'invisible, c'est lui qui a la domination sur tout. Tu appartiens à celui-là, le Seigneur des Seigneurs. Et donc, on est censé t'apporter cela comme message. Que tu réalises qu'il n'est pas n'importe qui. Et comme il n'est pas n'importe qui, toi étant dans sa filiation, tu es aussi n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui non plus. On doit vous prescrire que vous appartenez à Dieu. On doit vous rappeler que vous appartenez à Dieu. Vous n'appartenez pas aux hommes. Vous n'appartenez pas aux prédicateurs. Vous n'appartenez pas aux pasteurs. Vous n'appartenez pas à ceux qui viennent avec des idéologies, des théologies, des philosophies qui sont les leurs. Mais vous appartenez à celui qui a créé les cieux et la terre. Vous appartenez à celui-là. Ne devenez pas esclaves des hommes. Mais pour ne pas devenir esclave des hommes, vous qui écoutez la parole, vous qui recevez la parole, est-ce que vous la vérifiez? Est-ce que vous la méditez? Est-ce que vous la lisez? Est-ce que vous vous tenez dans la présence de Dieu? Est-ce que vous avez une vie de prière? Est-ce que vous produisez des fruits de sainteté? Rentrez-vous dans le chemin de la sainteté, de bien faire, d'être pieux, d'obéir à la voix du Maître, de faire ce qui plaît à Dieu, de monter tout le temps par la foi, de croire par la foi que Dieu est capable de vous faire du bien, même s'il vous répond de temps à autre. Est-ce que vous produisez ce fruit-là? De la sainteté, mes bien-aimés. Non de l'accusation les uns des autres, non de la méchanceté. Moi, personnellement, qu'est-ce que je fais pour être vrai devant le Seigneur? Je ne peux pas venir être vrai devant vous si je ne suis pas vrai devant le Seigneur. Je me trompe moi-même. Je suis en train de construire mon tombeau. Ce n'est pas utile de chercher à plaire aux hommes. Non, ça n'a pas d'intérêt, aucun intérêt. Alléluia. Et donc, nous voyons bien que l'esclave de Dieu, c'est la personne qui choisit de mener une vie pieuse, une vie correcte, si je puis dire, pour simplifier. Parce que quand on dit saint ou pieux, des fois ça dépasse l'entendement humain. On monte dans des diapasons incompréhensibles, mais c'est si simple de dire que mène une vie correcte. Aime Dieu, ne fais pas du mal à ton prochain, ne pense pas du mal de ton prochain. Quand tu as quelque chose contre ton frère ou ta soeur, va le voir, va la voir, et en tant qu'enfant de Dieu, parlez dans la bienséance. Menez une vie digne. Quand vous avez une vie de prière soutenue, quand vous passez le temps dans la méditation de la parole, alors vous avez cette capacité d'aimer Dieu et vous avez aussi cette capacité d'aimer votre prochain. Le monde, comme nous avons vu,
dans le psaume 12, nous offre tant de choses. On voit ce système où vous, de plus en plus, on veut vous imposer votre façon de vivre. On veut vous imposer la façon de faire. Si tu ne fais pas, tu n'es pas à la page. Si tu ne suis pas, tu n'es pas à la page. Si tu ne fais pas ci, tu es dépassé, tu es démodé, tu n'existes pas. Il faut faire comme tout le monde maintenant. Mais, honnêtement, je prends un exemple pour les hommes. Imaginons que le pasteur rentre dans la salle avec le pantalon qui descend là, et que vous voyez tout. Est-ce que ça va vous plaire? Est-ce que vous serez content? Imaginez que le pasteur arrive à l'église et que vous dise, voilà, nous allons conclure une alliance, comme c'est devenu une habitude, une alliance pour que j'achète ma voiture, pour que j'achète ma maison. Est-ce que ça va plaire à tout le monde? Alléluia. Imaginons que le pasteur arrive pour prêcher et dans le bureau, il prend une bouteille de whisky et il rentre ici bourré, comme on dit. Est-ce que ça va vous plaire? Alléluia. Imaginez que vous arrivez ici et que vous voyez la femme du pasteur avec des géographies partout. Est-ce que ça va vous plaire? Parce que la nuit, le pasteur a donné des boumettes. Est-ce que vous serez content? Imaginez que quelqu'un qui fait l'intercession ici, on apprend qu'il passe son temps à voler à Carrefour et qu'il vienne ici, alléluia, 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 Seigneur, agis, 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 agis. Est-ce que vous serez content? Alléluia. Ne devenez pas esclaves des hommes. Ne craignez pas les hommes, craignez plutôt Dieu. Que je ne me tienne pas devant vous pour commencer à dire que si vous ne me donnez pas, vous ne serez pas bénis. Non, c'est faux. Donnez à Dieu que vous serez bénis. Alléluia. C'est vrai, nous voyons des hommes. Mais la Bible dit que tout ce que je fais, si je le fais sans conviction, ça devient un péché. Nous sommes rentrés dans le système des hommes, où nous faisons allégeance aux hommes, où nous craignons des hommes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas respecter les dons de Dieu. Il faut les respecter. C'est normal, c'est biblique. Les Pierre, les Paul, tous ceux qui étaient dans le Nouvel et dans l'Ancien, ils ont été respectés. Quand les femmes comme Déborah parlaient, les gens respectaient, écoutaient. Les Ruth ont été respectées. Esther, n'en parlons même pas. Mais ces hommes, ces femmes, eux-mêmes se sont respectés. Alléluia. Amen. Respecte-toi toi-même. Et les autres te respecteront. Alléluia. Amen. Le système des hommes, c'est vous enfermer. C'est vous dire que sans moi, vous n'êtes rien. C'est faux. Sans moi, Jésus-Christ est avec vous. Amen. Alléluia. Amen. C'est le système. On nous enferme dans un système aujourd'hui. Ne devenez pas les esclaves des hommes. Soyez ceux et celles qui appartiennent à Christ. Mais pour que vous y soyez, il faut que vous soyez ceux et celles qui se battent tous les jours afin de mener une vie de sainteté, une vie propre, autrement dit. Une vie simple, pas compliquée. Comme tu n'es pas parfait, comme je ne suis pas parfait, si je me trompe, je me répands. Nous ne sommes pas dans les temps où de ceux qui passent leur temps à accuser l'Église, les accusateurs aujourd'hui, les accusateurs du matin au soir, de minuit à minuit, accuser, 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 accuser. Ce ne sont pas des créateurs, ce ne sont que des créatures
vous et moi. Accuser le matin, accuser le soir, pointer du doigt le matin, pointer du doigt le soir les autres. Et moi je dis toujours, va devant le miroir, déshabille-toi et regarde-toi face à ton reflet et dis-toi qui tu es. Le système des hommes conduit à ce qu'on brise des âmes du Seigneur, on brise des vies, on décourage des vies, on décourage, on casse la foi des gens. On est en train d'enterrer des gens même avant leur mort. On leur dit que vous ne valez rien, que vous êtes des pécheurs, que votre cause est perdue. Mais moi je dis chaque matin que je me réveille, Dieu me donne l'opportunité de m'améliorer. Alléluia. Amen. Qui es-tu? Et alors le verset sublime, c'est que l'esprit, l'homme spirituel juge de tout. Qui te dit que toi tu es spirituel plus que les autres? Le système des hommes, les supérieurs et les inférieurs, les très très spirituels et les moins spirituels, les élevés et les non élevés, le système des hommes, ceux qui ont droit à la parole et ceux qui n'ont pas droit à la parole. Je pense que les Pierre et les Paul, quand ils étaient en assemblée, ils pouvaient permettre, ils pouvaient faire que les frères et les sœurs puissent aussi parler. Aujourd'hui, c'est quoi? Ce ne sont que les pasteurs qui ont le droit à la parole. Et vous ne pouvez pas parler? Vous n'avez rien à dire? Si vous avez quelque chose à dire. Vous ne pouvez pas exhorter vos frères? Si vous pouvez les exhorter. Vous ne pouvez pas édifier vos frères? Si vous pouvez les édifier. Vous ne pouvez pas reprendre vos frères? Si vous pouvez les reprendre. Mais dans l'amour du Seigneur. Alléluia. C'est ça l'évangile. Qu'on arrête de vous tromper. Qu'on arrête de nous tromper. Le prix a été payé pour tous. Il est venu pour ôter le péché. Il est venu pour libérer, pour affranchir. Mais le libéré ne doit jamais oublier qui a fait cela pour lui. La relation doit devenir une relation solide. Mon regard est constamment fixé vers celui qui m'a sauvé. Lui, il ne va pas t'écraser. Lui, il ne va pas te minimiser. Lui, il ne va pas te regarder avec un regard hautain. Il est Dieu. Parce qu'il reconnaît que tu viens de lui. Mais si vraiment je viens de toi, si vraiment tu as fait quelque chose dans ma vie, mais alors, aime-moi, ne me déconsidère pas, ne me regarde pas avec un regard hautain, ne me prends pas de haut. Si tu as fait quelque chose pour moi, mais bénissons le Seigneur. Si tu m'as apporté quelque chose dans ma vie, bénissons ensemble le Seigneur. Si je fais quelque chose pour toi, est-il besoin que je les chante devant le monde entier? Seul Dieu sait. Si tu m'aimes véritablement, est-il besoin que tu les chantes partout? Si tu veux soutenir ton frère, est-il besoin que tu ailles le raconter à gauche, à droite? Le système des hommes. C'est parce que, quelque part, je m'attends à la reconnaissance des hommes. Non. Je m'attends à ce que Dieu me soit favorable. Alléluia. Alors, avant de prier, je veux que nous lisions Romains 3, 23-25. Romains 3, verset 23-25, la Bible dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent,
de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Tous, comme nous disons, nul n'est parfait. Tous ont été privés de cette gloire du Seigneur. Mais la Bible dit ici que gratuitement nous avons été justifiés par la grâce. Par l'œuvre de la rédemption de Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a puni à notre place. La colère de Dieu a été assouvie par ce que Christ, Jésus, a subi à la croix. Afin que toi et moi, par la foi, effectivement, nous rentrions dans le système de Dieu et non dans le système des hommes. Tous, sans exception. L'homme dit la parole par nature, on nous dit que l'homme était mauvais parce que c'était les gènes du péché au commencement. Et donc cette coupure, cette désunion, et le Seigneur a permis par Christ qu'il y ait justement le rapprochement avec lui. Mais ce rapprochement n'est possible pour toi et pour moi que par le chemin de la foi. Gratuitement, Jésus a offert la rédemption. Gratuitement, Jésus a ramené à ce que l'être humain qui croirait en lui, que cet être revienne en harmonie avec Dieu dans sa relation et donc dans sa vie. Si tu crois que ce qu'il a enduré c'était pour toi, si tu crois que ce qu'il a subi c'était pour toi, si tu crois que l'expression de sa souffrance c'était pour toi, si tu crois que la vie des douleurs qu'il a subi c'était pour toi, si tu crois que l'humiliation qu'il a acceptée c'était pour toi, si tu crois que la mort que Jésus a connue c'était pour toi, si effectivement tu es conscient qu'il est ressuscité, et donc qui t'a ramené des ténèbres à la lumière, qu'il s'est jeté comme un pont pour que toi tu reviennes au Père, parce que le pont était cassé, il est venu pour rebâtir cela. Donc il t'a racheté, parce qu'il s'est offert, comme on dit, le sacrifice expiatoire. Il est venu pour expier. Il est venu pour extirper. Il est venu pour prendre ta place. Si tu crois à tout cela, alors tu es vraiment affranchi. Mais l'affranchi, c'est celui qui vit selon les règles du Seigneur. C'est celui qui marche selon les commandements du Seigneur. Comme il a dit lui-même, si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements, ou il gardera ma parole. Et il a dit aussi, il a promis là-dedans que son Père l'aimera et ils viendront faire de cette personne leur demeure. Et là où le Seigneur est, là où le Seigneur est en contrôle, là où le Seigneur est honoré, là où le Seigneur est glorifié, là où le Seigneur est respecté, là où le Seigneur est élevé, là où Dieu est adulé, là où l'être humain se soumet à l'Éternel, là où l'être humain reconnaît l'autorité de Dieu, croyez-moi, là se passent des choses merveilleuses. Il se peut que tu passes par des épreuves, il se peut que tu traverses de moments difficiles, ce qui peut arriver, mais sache que l'Éternel va toujours t'en sortir. Parce qu'il est avec toi, parce que tu es sa demeure. Et la demeure de Dieu sera toujours en bonne et due forme. Alléluia.
Dieu ne permettra pas que la demeure qu'il contrôle s'écroule. Dieu ne permettra pas que la demeure qu'il contrôle puisse avoir des fissures. Dieu ne permettra pas que la demeure qu'il contrôle soit dans l'obscurité ou dans l'obscurantisme. Là où Dieu est, là où Dieu est élevé, là où Dieu est invoqué, là où Dieu est accepté, là où Dieu, on lui permet d'agir par son Esprit Saint, il se passe toujours quelque chose de merveilleux. Sa présence éloigne les ténèbres. Sa présence fait fuir ceux qui ne le glorifient pas. Voilà pourquoi on nous dit qu'on ne peut pas servir ou suivre deux maîtres à la fois. Jésus-Christ doit être notre seul maître, l'unique, le seul, le vrai. Si tu marches comme cela, alors, comme nous aimons nous les chrétiens, entendre dire, tu seras béni. Mais, comme Christ a payé le prix fort, le prix par excellence, mon frère, ma soeur, toi, comme moi, nous sommes aussi appelés à payer le prix. Lui, il l'a donné gratuitement, mais nous devons payer. Nous devons nous engager. Nous devons nous prendre au sérieux. Payer le prix pour nous, c'est simplement mettre en pratique sa parole. Faire sa volonté. Et je le répète encore, marcher en intégrité de vie. Et je le dis, pour conclure, ce n'est pas simple, ce n'est pas évident tous les jours. Si nous pouvons dire que vouloir c'est pouvoir, moi j'ai souvent l'habitude de dire, c'est vrai, vouloir c'est pouvoir. Et quand je peux, je veux. Ça peut être bizarre à dire, mais c'est possible. Quand tu aimes Dieu, tu le mets en priorité. Alléluia. Quand tu aimes Dieu, tu le mets en priorité. Donc, souvenons-nous, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Souvenez-vous, souvenons-nous toujours que c'est au moyen du prix du sang de Jésus que l'échange a été fait. Et que Christ doit être celui qui conduit toutes les choses. Mais que ton regard ne se fixe pas sur ce que les hommes peuvent faire pour toi dans leur système, dans leur façon de faire, mais que ton regard se fixe dans la façon de faire du Seigneur. Et nous avons dit aussi que c'est tous les jours le renouvellement de la prise de conscience du chrétien qui est écrit là-dedans, parce que, dit la parole, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Amen. Nous allons nous lever et je vais appeler nos amis. Chante. Nous allons adorer notre Seigneur. Nous allons élever celui qui est le Créateur. Nous allons passer un temps à l'honorer, à l'exalter, à proclamer sa gloire, à reconnaître son autorité dans notre existence. Parce qu'il est celui qui prend soin de nous. Il est celui qui est digne d'être élevé,
glorifié, magnifié. Nous avons entendu que Dieu dit, maintenant dit l'Éternel. Sur tout esprit, il domine. Le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs, le bon berger. Je te demande une seule chose, communique tes salutations fraternelles à ton frère ce matin, à ta soeur ce matin. Dis-lui que je t'aime dans l'amour du Seigneur. Dis-lui que Jésus-Christ est vivant. Va vers ton frère, salue-le. Dis-lui que Jésus est Seigneur. Dis-lui que Jésus est vivant. Dis-lui qu'il est le roi des gloires. Bénis Jésus. Bénis-le. Bénis ton frère. Bénis ta soeur. Bénis-le. Bénis ton frère. Oui, tu l'aimes dans le nom du Seigneur. Dis-lui que Jésus sauve. Dis-lui que Jésus guérit. Dis-lui que Jésus est Seigneur. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Bénis ton frère. Bénis ta soeur. Namaso yozali yozali yangaye zale papa nangai na yembeli nazanga dambongo Yesu nazanga yote mokonzi nangaye silo ozanzambe aina tombola nani pobele yo Yesu mopesi na nyonso yozali ko wapi yanona palna mokonzi nangaye ozane papa nangai na yembeli yone yote yakingai natika masumu yokokangola ngaye ozane papa nangai na yembeli papa si ekoti na ndako solution nanga bobele yo yese papa nanga na yembeli yo ai maladi na nzoto ozali wapi ya nanga ye yembela nzambe nsembo ai na belela yo Yesu mokonzi nanga sembola loboko silo